Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 9 janvier. On commence tout d'abord avec le dernier match des Parisiens, donc c'était vendredi, c'est vrai que ça date d'il y a quelques jours, mais vu que j'ai fait le dernier épisode jeudi, on va en parler rapidement de ce Châteauroux PSG où le PSG s'est imposé. Bon, une victoire quand même longue à se dessiner parce que le deuxième but parisien, donc quand le PSG a repris l'avantage, ça a été inscrit par Carlos Soler à la 79e minute, mais le PSG s'est imposé à la fin du match quand même 3-1. Donc Hugo Ekitike, Carlos Soler et Juan Bernat en toute fin de match. Donc les trois buteurs parisiens. Donc voilà les stats de la partie. Donc bien sûr le PSG se qualifie logiquement pour la suite de cette compète. Et les trois adversaires potentiels pour les 16e de finale de la Coupe de France, ça peut être soit l'équipe de Reims-Sainte-Anne, une équipe de National 2, soit l'équipe de Wascal, une équipe de National 3, ou soit même une équipe niveau régional, ça peut être l'US Pays de Cassel. Voilà, donc pour l'instant je ne sais pas pourquoi, on ne connaît pas encore le futur adversaire. Voilà, ça sera une de ces trois équipes-là, le futur adversaire du Paris Saint-Germain en 16e de finale de Coupe de France. Et Galtier les gars, par rapport à ce Châteauroux PSG, il a dit sur Ben Sport, donc on a eu des difficultés dans ce match, mais à partir du moment où on a commencé à jouer ensemble et à défendre en avançant, on a vu la différence, bien sûr. Et il a également dit très satisfait de la prestation de nos jeunes, parce qu'il y avait pas mal de jeunes joueurs qui ont commencé titulaires, donc vu qu'il manquait quand même pas mal de monde, surtout la MNM, qui n'était pas là, Messi, Neymar et Kylian Mbappé, ils n'étaient pas là, mais bon, ça a été remplacé par des jeunes joueurs qu'on fait le taf, voilà, ces jeunes, les jeunes Titi bien sûr, donc par exemple Ismaël Garbi 18 ans, Zer Emri 16 ans, ou même El Shaddai Bichouabu 17 ans, voilà, ils ont joué, ils ont tous commencé titulaires lors de ce match de Coupe de France. On va juste parler du plus jeune, voilà, pour commencer. À 16 ans, 9 mois et 29 jours, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à débuter une rencontre officielle avec le PSG, devançant le précédent record de Mamadou Sakho, 17 ans et 1 jour. Donc voilà, donc c'est incroyable bien sûr, à 16 ans les gars, il est déjà footballeur pro, c'est déjà pas mal, et surtout titulaire avec le Paris Saint-Germain, l'un des plus grands clubs au monde. Donc félicitations à ce joueur qui sera certainement un joueur cadre de l'équipe première dans les années futures. Et avec Warren Zaïre-Emery, le PSG a bien conscience d'avoir un crack au sein de son effectif. Paris a l'intention de lui donner plus de temps de jeu et ne compte pas recruter au milieu de terrain pour l'aider dans son développement pour le futur, et bien sûr grappiller de plus en plus de temps de jeu et après devenir pourquoi pas un titulaire indiscutable en équipe première du côté de Paris. Et Warren Zaïre-Emery pour Ben Sport à la fin du match, il a dit: c'est vrai que ça fait du bien de jouer 90 minutes, maintenant on va continuer de travailler pour obtenir d'autres opportunités de prouver. Bien sûr il sait qu'il est jeune, il sait qu'il ne va pas jouer énormément, qu'il va grappiller un petit peu de temps, mais voilà, ça lui a fait plaisir de jouer ce match entier. Et voilà, s'il continue bien sûr d'être aussi performant, aussi prometteur que ce qu'il montre depuis quelques temps, il va grappiller de plus en plus de temps de jeu du côté de Paris. Lui aussi c'est un jeune joueur, il est un peu plus vieux, il a 18 ans, un peu plus vieux juste que par rapport à Warren. Donc c'est Ismaël Garbi, 18 ans, et première passe décisive pour lui. Félicitations au jeune parisien. Donc voilà une petite deux photos de sa rencontre. Et Ismaël Garbi sur la prestation des jeunes face à Châteauroux pour Ben Sport, il a dit: on est content d'avoir joué aujourd'hui, on espère avoir de plus en plus de minutes, mais on est toujours très heureux de porter ce maillot, bien sûr ce maillot où ils ont été formés, ce maillot parisien. Et il a également dit: il n'y a pas de petit match, un match c'est un match, la pression est une pression positive, je joue dans ma ville avec des top joueurs, bien sûr, on ne va pas citer tous les top joueurs qu'il y a du côté de Paris. Concernant lui, son futur, il pourrait être prêté par le PSG cet hiver. Luis Campos n'exclut pas cette idée, donc bien sûr prêté sans option d'achat, donc voilà, ils peuvent ça peut être ce scénario-là pour qu'il grappille un peu plus de temps de jeu, bien sûr, ailleurs, le jeune Ismaël Garbi. Et on va parler d'un autre jeune joueur, les gars, c'est Ilyes Ousni, lui qui est rentré en cours de jeu, en entrant en jeu face à Châteauroux. Ousni a effectué sa première apparition du côté de Paris, devenant le 492e joueur de l'histoire à porter le maillot du PSG en rencontre officielle. Donc voilà, il y a eu beaucoup de joueurs du côté de Paris. 492e, c'est Ilyes Ousni qui a débuté bien sûr avec les couleurs parisiennes. Lui il a rejoint l'équipe du PSG l'été dernier, on l'a déjà vu pas mal de fois jouer cette saison. C'est Hugo Ekitike, 3e but de la saison pour Hugo Ekitike. Félicitations lui qui avait déjà été buteur dimanche dernier contre l'équipe de Lens, donc il a été buteur vendredi contre l'équipe de Châteauroux. Félicitations bien sûr l'attaquant parisien. On va parler aussi de Marquinhos, une 30e apparition victorieuse en Coupe de France avec le PSG pour Marquinhos, qui a souvent remporté comme le trophée à la fin bien sûr. Marquinhos, Vitinha les gars, premier match de cette belle compétition qu'est la Coupe de France, un match difficile mais nous avons su donner une bonne réponse, voilà ce qu'il a pu mettre sur ses réseaux sociaux. On va voir Sergio Ramos, donc qualification en gros pour le prochain tour pour SR4. Carlos Soler il a mis sur ses réseaux sociaux: objectif atteint, on passe au tour suivant, on vous attend
tous à nouveau mercredi au Parc des Princes, hein, allez Paris, donc par rapport au prochain match après-demain, on va en parler bien sûr dans quelques minutes, hein, et où même Nordi Mukele, donc prochain tour validé bien sûr avec cette qualification. Keylor Navas qui a gaulé, hein, Keylor Navas, vu qu'on sait que c'est Donnarumma à chaque fois qui goal, mais vu que là c'est un match de coupe, et souvent bien sûr dans toutes les équipes, hein, on fait tourner, et il a dit, hein, Dieu merci, nous avons remporté la victoire et nous sommes passés à autre chose, c'est toujours agréable de rejouer, hein, bien sûr, hein, ça fait plaisir de revoir aussi Keylor Navas sur une pelouse. Et l'ancien dirigeant, les gars, parisien Michel Denisot, hein, qui avait été le président du PSG, bon il y a pas mal d'années, hein, s'est vu remettre en avant-match un maillot signé par les joueurs et offert par le président Nasser. Voilà, le président, maintenant lui, Michel Denisot, c'est le président de l'équipe de Châteauroux, mais comme je l'ai dit, hein, c'était l'ancien président du côté du PSG. Et hein, saviez-vous les gars, donc si Léo Messi, bon il n'a pas joué, hein, Léo Messi pourra peut-être jouer le prochain match, hein, de Coupe de France, enfin ça m'étonnerait parce que c'est une équipe division inférieure, je pense pas qu'il jouera, bref. Donc si Messi remporte la Coupe de France cette saison, il aura remporté toutes les compétitions majeures auxquelles il a participé depuis qu'il est devenu professionnel, c'est vrai. Il ne manque plus que la Coupe de France, voilà pour Léo Messi, voilà ce serait bien sûr magnifique, hein, pour la Pulga. Regardez le programme pour les prochains matchs, donc on est le 9 janvier, le 11 janvier, donc après-demain c'est ce PSG Angers avec le retour de Messi comparé, qui sera certainement titulaire. Ensuite ça sera un déplacement compliqué du côté de Rennes, hein. Rennes c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Et après on peut voir ce PSG Al Hilal et Al Nasser Star, en gros c'est les meilleurs joueurs de Al Hilal et Al Nasser qui vont affronter le PSG. On pense à Ronaldo peut-être contre Léo Messi bien sûr, hein. Donc voilà, ce match se jouera le 19 janvier prochain, donc voilà, c'est officiel, hein, cette date a été fixée. Et concernant le prochain match de Coupe de France, hein, je dis contre l'une des 3 équipes de division inférieure, donc ça doit se jouer soit le 21 ou 22 janvier. Le problème, hein, c'est qu'il y a un match le 19 hein, contre l'équipe de Al Nasser, voilà, en Arabie Saoudite, et du coup le PSG a demandé à décaler bien sûr cette rencontre, hein, parce que tu joues contre Al Nasser, enfin les meilleurs joueurs du championnat saoudien, puis 2 jours après tu dois jouer un match de Coupe de France. Non, c'est pour ça que normalement on espère, hein, que le match de Coupe de France soit décalé bien sûr à une date ultérieure. Et regardez après le courant février, donc regardez les 6 chocs, hein, qu'aura le PSG. Donc tout d'abord Monaco le 12 février, 2 ou 3 jours après, ça sera l'équipe du Bayern Munich, hein, voilà, match aller de Ligue des Champions. Ensuite, il y aura Lille, il y aura Marseille, il y aura Nantes, et le match retour contre le Bayern Munich, hein. Là, ça sera vraiment un énorme mois de février, bien sûr, hein, pour l'équipe du PSG, un mois, on peut dire, charnière. On va parler un petit peu info transfert. Le PSG veut boucler dans les prochains jours le dossier Unai est devant dans les négociations, hein. L'idée est qu'il termine la saison avec Angers et qu'il rejoigne le PSG à l'été 2023. Hakimi a un rôle clé, voilà, concernant la potentielle peut-être signature, hein, de Azzedine Ounahi du côté du Paris Saint-Germain. Voilà, on sait qu'il y avait pas mal d'équipes, hein. Je sais qu'il y avait l'équipe de Marseille, il y avait l'équipe de Naples, il y avait l'équipe de Leicester, voilà, qui était sur Ounahi. Maintenant le PSG, hein, rentre dans le dossier Ounahi, donc affaire à suivre, hein. Et toujours avec un joueur marocain, vu qu'on parlait de Ounahi qui est marocain, on va parler cette fois-ci de Mazraoui, donc il ne va pas arriver du côté du PSG, mais il devrait être forfait pour affronter le PSG en Ligue des Champions. Le joueur souffre d'une péricarde et devrait être absent entre 4 et 6 semaines, hein. Lui souhaite bien sûr bon rétablissement à Mazraoui. On va parler de QSI, souhaite investir dans un club de Première Ligue. En gros, les propriétaires du Paris Saint-Germain aimeraient investir, voilà, dans un club de Première Ligue. Donc peut-être pas acheter totalement le club, mais peut-être acheter des parts en gros d'un club de Première Ligue, hein. Donc Nasser a rencontré donc la semaine dernière le président de Tottenham, Daniel Levy. Donc voilà, on va faire un suivi dès que j'en sais plus, hein, je vous dirai tout ça plus tard. On a pris une très mauvaise nouvelle, hein, c'était il y a quelques jours, hein. Le PSG a appris, donc c'était le 7 janvier avant-hier, hein, a pris avec profonde tristesse le décès de notre ancien joueur Modeste Mbami, ancien joueur bien sûr du PSG, hein. Le club présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches, hein. Voilà, cet ancien joueur qui avait évolué, hein, bien sûr du côté du PSG il y a quelques années, donc il est mort d'une crise cardiaque à 40 ans, hein. Bien sûr, grosse pensée à lui et surtout à sa famille. Javier Pastore, les gars, donc il a dit à Nasser voulait me prolonger 5 ans, je ne trouvais pas ça juste parce que je n'avais pas le niveau pour continuer au PSG à l'époque, hein. J'ai demandé à partir car le projet était trop pour mon niveau à ce moment et ils m'ont laissé partir, hein. C'est vrai que le PSG voulait prolonger 5 ans de plus Javier Pastore, mais c'est Pastore qui a dit il voyait vraiment les joueurs qui arrivaient du côté du PSG, hein. C'était vraiment des joueurs de classe mondiale et il se sentait en gros plus assez haut niveau pour évoluer bien sûr avec ces joueurs de classe mondiale. C'est pour ça qu'il a préféré quitter le club, hein. Javier Pastore qui est pour moi quand même quasiment une légende bien sûr, hein, du côté de Paris. On va parler de Icardi, donc on en parle, hein, même s'il joue plus du côté du PSG, il appartient toujours à Paris, il est prêté à Galatasaray et hier
hier. Bon, son équipe s'est imposée 3-0. Félicitations à lui et son équipe. Il a été buteur, le dernier but à la 90e, plus 10 minutes de temps additionnel. Il a été buteur. Et regardez la célébration qu'il a fait, Icardi, la célébration par exemple de Messi ou même Ronaldo, qui avait déjà fait cette célébration. Et ses stats sont pas mal quand même du côté de la Turquie. En 7 matchs, il a marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives. Donc ce serait de bon augure que l'équipe du Galatasaray veuille l'acheter définitivement l'été prochain, vu qu'il est une option d'achat, l'attaquant argentin. Des nouvelles de Renato Sanchez pour View France. En gros, il a fait quelques pauses en mode mannequin pour promouvoir quelques vêtements, quelques photos de Renato Sanchez. On va parler de Mbappé suite à la déclaration de Noël Le Graët. Donc je pense que vous les avez tous entendu parler de ça, de Noël Le Graët hier qui a complètement clashé, on peut dire, Zinedine Zidane. Et Mbappé est venu, bien sûr, apporter son soutien à Zizou. Zidane, c'est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça, bien sûr. Voilà ce que peut dire Mbappé par rapport à tout ça. Mais toujours avec Kylian Mbappé. Donc les joueurs français ont reçu le plus de trophées d'homme du match depuis 2009. Et Mbappé en a reçu quand même 66 trophées d'homme du match depuis 2009, alors qu'il a commencé sa carrière. Vraiment, il a commencé à jouer en professionnel. C'était en 2016 à peu près du côté de Monaco. Et depuis 2009, il est déjà 4e parmi les joueurs français qui ont obtenu le plus de trophées d'homme du match. On va parler des jeunes, les U18. Donc en gros, c'était la Coupe Gambardella, donc la Coupe de France Junior. Hier, il y avait Paris-Lille et défaite. Une défaite en plus douloureuse et une défaite en toute fin de match. 94e minute, Lille a inscrit un penalty du 3-2. Du coup, les jeunes parisiens sont éliminés de la Coupe de France Junior. Et il y avait aussi l'équipe féminine qui jouait contre Orléans en Coupe de France en 16e de finale. Du coup, elles se qualifient en 8e vu qu'elles se sont imposées 3-1. Les Parisiennes. Et on finit les gars cet épisode, sa dernière photo du jour. Quel est le meilleur 11? Le meilleur 11 de Marseille et le meilleur 11 du PSG sur ces compos en gros. Moi je partirais bien sûr sur le 11 du Paris Saint-Germain. Bon, il y a beaucoup d'attaquants, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de défenseurs, il y a juste Marquinhos et Thiago Silva en défense, ça serait un petit peu léger. Mais sinon en attaque, il y a Mbappé, Ibrahimovic, Cavani, Neymar et Léo Messi, ou même Di Maria, bien sûr, ce serait très très lourd. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve comme d'habitude le jeudi, en plus ça sera le lendemain du match contre Angers, donc il y aura pas mal de choses à dire. Allez, moi je vous laisse, bonne semaine à vous et à jeudi.